Salut, c'est le Gabriel du montage qui te parle. Petite information pour te dire que lors du tournage, le son du micro a été mal enregistré et donc le rendu sonore n'est pas au top. Je m'en excuse et à bon visionnage. Le 15 août 1914, le fort de Lonsa ne protège plus personne. Ce jour-là, il devient un tombeau. Quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, on comprend vite qu'ici, il ne s'est pas passé juste une bataille. Des centaines d'hommes y ont trouvé la mort. Bonjour à tous et à toutes, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu l'entendre à l'intro aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé en août 1914 au fort de Lonsa. On va voir pourquoi ce fort comptait dans la défense de Liège, ce que vivaient les soldats à l'intérieur et comment ce lieu a été marqué toujours par ce drame. Mais pour comprendre comment ça a commencé, il faut revenir au tout début du mois d'août 1914. Au début du mois d'août 1914, tout va très vite. La guerre vient d'éclater en Europe et l'Allemagne cherche déjà à avancer vers la France. Pour aller plus vite, elle décide de passer par la Belgique. Pourtant, la Belgique est neutre. En théorie, elle ne devrait donc pas être attaquée. Mais dans les faits, ça ne change rien. L'invasion commence. En quelques jours, la guerre arrive donc sur le territoire belge. Et sur cette route, un lieu devient capitale, Liège. Et pour l'état-major allemand, Liège n'est pas un simple passage. Neutraliser les forts de la ville fait partie des objectifs prioritaires du plan Schlieffen-Moltke. Je vous la fais juste en dessous. Le 4 août, l'invasion commence en déclaration de guerre. Et le soir même, la violation de la neutralité belge pousse le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l'Allemagne. Autrement dit, ce qui se joue ici dépasse largement le cadre local. La ville n'est pas seulement importante pour sa position, elle est aussi entourée de plusieurs forts construits pour défendre la zone et ralentir une armée ennemie. À ce moment-là, ces forts deviennent essentiels, et parmi eux, il y a Loncin. Les forts de Liège n'ont pas été construits par hasard. À la fin du XIXe siècle, la Belgique veut mieux protéger certains points stratégiques en cas d'attaque. Liège fait partie de ces zones à défendre. C'est pour ça qu'une ceinture de forts est construite autour de la ville. À partir de 1887, 12 forts sont construits autour de Liège. Ils forment une ceinture de 46 km à moins de 10 km du centre de la ville, avec environ 3 à 4 km entre chaque fort. Sur papier, le système est solide. Le problème, c'est qu'en 1914, les forts n'ont pas été conçus pour résister à la puissance de l'artillerie lourde moderne. Le rôle est clair, c'est de bloquer l'avancée ennemie, les ralentir un maximum et essayer de tenir la position le plus longtemps possible. Le fort de Lonsa fait partie de ce dispositif. Situé à l'ouest de Liège, il doit participer à cette défense. Sa position n'est pas anodine. Lonsa permet de verrouiller la route et le chemin de fer en direction de Bruxelles. Donc si ce fort tombe, ce n'est pas seulement un point de défense qui disparaît, c'est aussi un passage important qui s'ouvre. Par ailleurs, sa forme triangulaire, ses fossés, sa poterne à l'arrière, ses positions de défense, tout montre que ce fort a été pensé pour la guerre. Lonsa n'est pas juste une ruine militaire. Au départ, c'est un vrai outil de défense. Ce qu'on voit aussi à Lonsin, c'est que le fort n'est pas seulement fait pour combattre. Il est aussi organisé pour faire vivre toute une garnison. On le comprend à travers les espaces qu'on retrouve encore aujourd'hui. Des couloirs, des pièces de service, une cuisine, des latrines. Rien de spectaculaire, mais justement, c'est ça qui rend le lieu concret. Dans ce fort, il n'y a pas seulement des armes et du béton. Il y a aussi des hommes qui vivent, qui circulent et qui attendent. Et c'est à ce moment précis que le regard change. On n'est plus seulement face à un outil de défense. On commence à voir un espace fermé, où ceux qui sont censés être protégés peuvent aussi se retrouver piégés si la situation tourne mal. À partir du 4 août 1914, tout s'accélère. L'armée allemande entre en Belgique. Puis dans la nuit du 5 au 6 août, les attaques autour de Liège prennent une toute autre ampleur. Très vite, les forces se retrouvent de plus en plus seules. À Loncin, la situation devient encore plus sensible, notamment parce que le général Le Mans y installe son quartier général. Mais plus les jours passent, plus le fort entre dans une logique de siège. Il faut aussi rappeler qu'entre-temps, la situation générale a basculé. Les Allemands ont réussi à entrer dans Liège dès le 6 août, et le 7 août, la ville est déjà tombée, même si les forts continuent à résister. À partir de ce moment-là, les forts ne sont plus seulement attaqués de face. Ils peuvent aussi être bombardés par revers, depuis une ville que l'ennemi contrôle désormais. C'est l'une des raisons pour lesquelles la position de Liège devient de plus en plus difficile à tenir. Le 11 août, le fort est bombardé. Il l'est encore le 13. Pour rappel, dès le 7 août, Lonsa est engagé dans la bataille. Devenu quartier général du général Le Mans, le fort subit pendant 8 jours une pluie d'environ 15 000 obus. Et surtout, les Allemands amènent une artillerie de siège que les forts belges n'avaient jamais été conçus pour encaisser. Des pièces de 42 cm, alors que les forts bris allemands avaient été pensés pour résister à du 21 cm. À partir de là, tenir ne dépend plus seulement du courage des hommes, mais aussi des limites techniques du fort lui-même.
Les Allemands font entrer en jeu, comme je l'ai dit, leur artillerie la plus lourde, avec ces énormes pièces de 42 centimètres qu'on associe souvent au nom de Grossbertha. Et à partir de là, le fort n'est plus seulement un rempart. Et pour les hommes qui y vivent à l'intérieur et qui y sont enfermés, il faut essayer de tenir sous les pluies de bombes. Quand on repense aux couloirs, aux pièces de service, aux espaces étroits qu'on a vus juste avant, on comprend mieux ce que cela voulait dire. Ce qui devait protéger commence aussi à enfermer. Le 15 août 1914, dans l'après-midi, le fort de Lonsat cède. Vers 17h20, un obus de 42 centimètres traverse la voûte de la poudrière droite. À l'intérieur, il reste encore 12 000 kilos de poudre. L'explosion détruit une grande partie du fort et tue 350 hommes. En quelques secondes, une grande partie de la garnison disparaît sur les ruines. Le fort devient leur tombeau. Le général Lement lui-même est retrouvé blessé dans les décombres. Et le lendemain, les deux derniers forts qui tiennent encore, Flémal et Hologne, capitulent à leur tour. La bataille de Liège est terminée. Après l'explosion, le fort ne devient pas seulement une ruine. Il devient aussi une sépulture, et ça se voit encore aujourd'hui. Une plaque indique qu'en cet endroit, sous les ruines, reposent 250 soldats belges. Dans la crypte, 43 défenseurs reposent eux aussi dans le fort. À partir de là, le lieu change complètement de sens. On n'est plus seulement face à un ouvrage militaire. On est face à un lieu où les morts sont malheureusement encore présents. Et ici, à Lonsin, la réalité est écrite noir sur blanc. Ce fort en ruine est leur tombeau. Ce que Lonsard raconte encore aujourd'hui, c'est que la Première Guerre mondiale n'est pas seulement une suite de combats ou de dates. C'est aussi quelque chose qui a laissé des traces très concrètes. Ici, ces traces sont partout. Dans les ruines, dans les plaques, dans la crypte et dans tout ce que ce lieu porte encore du drame d'août 1914. Lonsard a d'ailleurs un statut unique en Belgique. C'est le seul site à avoir reçu le titre de nécropole nationale. C'est aussi le seul fort de la ceinture de Liège à avoir conservé son armement de 1914. Et c'est sans doute pour ça que l'endroit reste aussi fort, parce qu'il permet de comprendre l'histoire autrement, pas seulement avec des mots, mais avec un lieu marqué par la bataille et par les ravages de la Première Guerre mondiale. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de guerre.